Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une mère, par une abonnée, par une mémé qui m'explique l'histoire de son mari. À l'époque, vous-même, vous savez très bien qu'il n'y avait pas de téléphone. Même si les téléphones existaient, mais surtout chez nous en Afrique, ceux qui avaient des téléphones, on pouvait les compter si les doigts. C'est-à-dire c'est ceux qui sont dans le gouvernement qui avaient le téléphone. Sinon, à part ça, là, pour avoir téléphone, c'était un problème. Voilà comment son mari qui était un chasseur. Un chasseur dans le village. Ce chasseur part chasser un jour et il tire ici l'animal. Regarde l'animal en question, c'était une voisine d'à côté. Une mémé, une voisine d'à côté qui s'est transformée en animal pour aller saccager la plantation des gens. Lui ne savait pas que oui, c'était cette femme-là qui faisait ça. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que merci à vous, à tous ceux qui me confient des histoires qu'on est en train de relater et on est en train de véhiculer aussi le message. C'est pour sensibiliser, c'est pour aider tout le monde à être vigilant dans notre vie et aussi à prendre conscience aussi à tout ce que nous voyons sur cette terre. Voilà l'histoire qui commence. La maman en question, dans le village, il n'y a pas quelqu'un qui ne respectait pas la maman. Tout le monde respectait la mémé en question. C'est une mémé, elle a des enfants, elle a des petits-enfants. C'est une mémé qui est gentille. C'est une mémé, mais tu ne peux même pas tuer une mouche. C'est une mémé qui était vraiment une mémé que tout le monde disait non, que si elle pouvait trouver une maman comme ça, une mémé comme ça, tout le monde enviait cette mémé-là. Déjà, derrière l'envie, derrière ceci, derrière village, c'est-à-dire derrière visage qu'on montre pour dire la personne est clean, il y a un truc négatif derrière. Je le dis et je le répète. Voilà la mémé, vraiment, elle était tellement gentille que tout le monde, même si elle dit aujourd'hui, ah, mais mon fils, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? Tout le monde se mobilise en même temps pour aider la dame. Je ne sais pas si pour elle faisait ça spirituellement, mais ceux qui étaient dans le monde de la sorcellerie, eux savaient déjà que cette mémé-là, c'était la daronne, c'était la marronne, c'était la haure, c'était la reine de leur village. La reine mère de la sorcellerie de leur village. Et voilà comment le chasseur aussi, c'est qui m'expliquait l'histoire, son mari c'est un chasseur. Et ce chasseur, il partait toujours à la chasse de temps en temps, tout ça là. Il tuait ce qu'il pouvait tuer pour ramener à la maison, il vend d'autres. Il donne aussi, bon, il y a des trucs qu'il tue, c'est pour la maison. Il y a d'autres aussi, il prend, il tue et puis il vend et il garde moitié aussi à la maison. Donc c'était comme ça. C'était quelqu'un vraiment dans ta plantation là-bas, si tu vois qu'il y a des choses qui se passent mal là-bas, que les animaux sont en train de manger, au moins c'est tout ce que tu as mis là-bas au champ, tu peux l'interpeller pour lui dire que, ah, cher frère, vraiment, tu es un chasseur ici au village, voilà tes trucs, voilà tes trucs, voilà tes trucs. Et toi, mais tu achètes les cartouches de balles et tu lui donnes. Et la personne sort à la chasse dans ton champ là-bas. Donc tout le temps, c'était tout le temps comme ça. Des gens se plaignaient dans le village. Oh, on ne sait même pas c'est quel agouti même. On ne sait même pas c'est quel animal mais qui est en train de vraiment manger notre riz. On ne comprend plus rien. Oui, cette année-là, on ne sait plus comment faire. Oui, je ne sais pas si c'est les agoutis ou soit si c'est les gazelles. Parce que gazelle aime manger gombo. Gazelle aime manger aussi igname. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit là même buff même peut manger aussi des trucs. Ah, vraiment, on ne comprend plus rien. Cette année-là, on ne comprend plus rien. On ne sait même pas pourquoi. Tout ce que nous touchons là, ça ne marche plus. Je ne sais pas. Tout ce qu'on fait, il y a les animaux qui viennent manger. Et pourquoi? Tout le monde pleurait, tout le monde pleurait. Chacun pleurait à sa manière. J'ai dit, chacun pleurait à sa manière. Oh, vraiment, oh, 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 oh. Ah, même le chasseur aussi. Sa femme a fait, elle a semé chose haricots ou haricots donnés là. Un jour comme ça, pour haricot a commencé tout le. J'ai dit, je ne sais même pas c'est quel animal tu peux manger haricot. Haricot là a été dévoré. J'ai dit, non, gâter même champ de haricots là. Ah. Le gars dit, ah ok. Quand ils sont là-bas, ils ne trouvent pas animal qui fait ça. Mais s'ils sont fait des gardes, ils ne trouvent pas animal. À chaque fois, c'était comme ça.
Les gens l'appelaient, ah, vraiment, il faut venir dans mon champ là-bas, mais tu peux faire 2 jours. Voici les cartouches de balles. Voici ceci. Oh, la mémé en question n'était pas loin de la maison du chasseur, de ce chasseur-là en question. C'est sa voisine, c'est son voisin. Donc, toutes les femmes, toutes ces personnes qui venaient lui donner des cartouches pour lui dire non, que oui, aujourd'hui, là, pardon, je te demande pardon. Il faut aller dans mon champ là-bas, tu vas faire 3 jours. C'est-à-dire 3 jours de nuit, il faut aller faire ça là-bas parce que tel animal, tu es en train de tuer, tu es en train de manger mes plantations, etc., etc. Tu vas tuer l'animal là quand même. Si le gars tue l'animal là-haut, il vient, il dit, j'ai tué l'animal là. Tu lui dis non, que prends, ou soit il peut te dire non, que donne-moi au moins une cuisse, et puis c'est fini, c'est comme ça les gens faisaient. C'est-à-dire, toi, tu payes cartouche, lui, il s'en gâté son sommeil. Et il s'en risqué sa vie. Donc, quand lui, il tue l'animal, il prend la cuisse, il te donne, le reste, lui, il prend. Donc, c'était comme ça, lui, il faisait ces choses. Donc, quand les femmes là viennent, des personnes qui viennent vers lui pour lui dire non, qu'il faut aller dans mon champ là, là, la vieille regarde, la vieille là, même jour, elle ne va pas chez la personne, elle sait qu'il y a des gardes là-bas. Il y a des gardes là-bas, le chasseur là, il s'en là-bas, donc il s'en dévorer encore plantation des autres personnes. Elle a fait ça, il dit, plus de 3 ans, je vous dis 3 ans. 3 ans de récolte dans le village, rien n'a reçu. Rien n'a reçu. Il dit, la mémé là, gâté, plantation des gens, en train de bousiller. Et on peut faire ça. Et on peut faire ça. La mémé là, en train de bousiller plantation des gens. La mémé là, en train de saccager la plantation, c'est-à-dire les plantations des gens. On peut faire ça à Dama. Tous ces trucs en train de se gâter, tout le monde se plaignait. Même le chef du village, même tout le monde venait se plaindre. Le chef du village, si au moins si c'est un être humain, on peut lui dire non que oui, c'est un être humain qui est en train de faire ça, on va dire qu'il faut arrêter. Mais c'est animal. Est-ce que moi, le chef, il peut aller au champ là-bas pour dire à tous ces animaux qui sont là-bas que arrêtez de ça là? Non. Non, non, chef, vraiment, on est fatigué. C'est quel animal qui est en train de gâter nos plantations? C'est quel animal qui fait ceci? Nous, on est fatigués. Pourquoi animal l'a fait ceci? Pourquoi animal l'a fait cela? Pourquoi animal l'a fait ceci? Pourquoi animal l'a fait cela? Si, cela. Je dis, il dit, tout le monde a commencé à s'enfoler. Tout le monde a commencé à se plaindre. Oh, oui, 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 oui. Voilà, gars, la dame à question, la mimée, là, elle regardait. Ah, mon fils, souvent, elle vient comme cela. Quand elle ne voit pas qu'au moins 2 jours, personne ne vient se plaindre, elle vient, mon fils, oh Dieu, là, tu t'en as champ de qui? Si tu ne vas pas quelque part, tu peux me dire aussi, moi, te donner des cartouches, tu vas aller dans mon champ. Elle dit, ah, maman, mémé, vraiment, c'est telle personne qui m'a donné ces cartouches, mais la personne, bon, je suis allé là-bas 2 ou 3 jours, oh Dieu, je mets dans le champ de telle personne. Elle dit, ah, donc elle écoute. Ah, oh Dieu, là, tu vas être des gardes là-bas, ok. Elle est sans gâter de l'autre côté. Donc, c'était un truc comme ça. Dans le village, tout le monde se plaignait. Je vous dis 3 ans. Je vous dis 3 ans, tout le monde se plaignait dans le village. Ouais, mon champ, mon champ, mon champ. Je dis, quand la dame, la vieille là, se transforme en animal, non. Quand elle vient détruire toi tes plantations là, André, ils ont envoyé au moins 100 personnes qui sont venues danser dans ta plantation. Il dit, tu vois les traces de titres. Oh merde. Voilà 3 ans plus tard. Le féticheur, il dit le féticheur encore, le chasseur en question, un jour, il a décidé, il dit, bon d'accord, la dame est venue, la mémé est venue. Ah, tu pars au Dieu là, il dit non, au Dieu, il se repose. Et ce jour-là, il s'est reposé. Le lendemain, voilà, une vieille qui vient, dit, ah mon fils, vraiment, moi-même où je suis là, c'est moi, je souffre dans mettre des animaux là. Je ne comprends plus rien, c'est chez moi-même là, il vient danser les trucs, je ne comprends plus rien. Quand un animal au moins mange quelque chose, il doit chier là. Mais celui même où tel animal est en train de manger et puis il ne chie pas là. Pour dire on va regarder caca de tel animal, on ne comprend pas. On ne voit pas caca de tel animal, mais il vient gâter. Et le chasseur a dit, ok, donne-moi tes 3 cartouches, moi mais je vais aller des 4. La vieille a écouté. La vieille sait que là-bas là, le chasseur va partir. Sur la route, vous savez toujours pour le voleur, sur la route de ce champ pour aller à la chasse, il ne sait même pas, il dit, il ne sait même pas c'est quel esprit qui est rentré dans la tête. C'est-à-dire la femme dit, elle sait même pas, son mari dit, il ne sait même pas c'est quel esprit qui est rentré dans sa tête. Pour lui dire, oh la mimi là, bon, au Dieu, ou animal à manger là-bas, au Dieu là, il ne va pas aller là-bas, hein, dégarder, il va changer
champ pour aller dans autre champ, où on lui a donné des cartouches, parce qu'il dit non, qu'il n'y a plus de... C'est-à-dire dans le village, eux tous, on lui a donné des trois cartouches. C'est-à-dire lui, sa chambre là était remplie de cartouches. Donc il dit aujourd'hui, là, je vais changer des champs, où la dame est venue se plaindre, là, je ne vais pas aller là-bas, je vais aller de l'autre côté. Voilà le monsieur qui part de l'autre côté. La nuit, les chasseurs, là, eux, partent à 23h ou 0h pour quitter là-bas à 4h. Il part. Il arrive dans l'autre champ. Il dit aujourd'hui, ici, là, je suis des gardes. Je vais rester ici, je vais voir. Des gardes où il était là. Voilà l'animal là qui sonne. Tout noir. Tout noir, je vous dis tout noir. Il n'y a même pas blanchi d'animal là. Oh, c'était temps de la lune. Quand lune frappe comme cela là, tu vois telle couleur de ceci. Il dit, il était là tout noir. Il a torché comme ça, il pensait que c'était buffle. Il a torché. Oh, le monsieur en question, le chasseur, lui, bouche de fusil là. On appelle ça calibre 12, deux bouches. Parce qu'il y a les calibres 12, une bouche et puis il y a deux bouches. Donc tu mets les deux cartouches dedans et quand tu tires là, c'est les deux cartouches là qui sortent dedans. Donc voilà comment lui, physique et lui là, c'était deux cartouches. C'est ici, il a mis une douille. Ah non, tu as dit le. Et voilà, il voit animal noir, il touche bien animal là. Il dit quand il touche animal, quand animal te regarde comme petit erreur de noir, tu rentres parmi vous, l'animal là fuit en même temps. Donc animal là commençait à fixer le chasseur en question. L'animal a vu que le petit noir n'a qu'à sortir, puis il va fuir. Mais lui, il a déjà calculé. Il avait déjà chargé, puis il a visé même. Tiré si animal là. Douille. Il dit, quand il a mis douille, c'est deux balles qui sont parties. Boum. Animal est tombé, s'est levé, en train de fuir. Il a mis deux balles encore. Il a commencé à chercher l'animal là. Il arrive là-bas, je vous dis, mes frères et sœurs, il arrive là-bas. Le corps est animal, la tête est la maman là, la mémé là. Il dit, mais c'est quoi ça? Il a crié. Mais, c'est quoi ça? Elle dit, mon fils, tu m'as tué, tu m'as eu. Il dit, mais c'est toi qui faisais ceci là. Mon fils, je pensais que tu allais partir chez la dame qui t'a donné. Il dit, merde. Voilà comment. Le papa a question, comment il va faire le chasseur? Il est resté là. Il est resté là où je vous parle. Il est resté là. Il dit, je ne sais pas comment je vais faire. On va attendre là. Matin, les gens vont venir, on va te prendre, on va t'envoyer au village. Ceux qui veulent vraiment enlever les balles ou ceux qui peuvent faire quelque chose, vont faire quelque chose. La dame en bas est animal. En haut est sa tête. Elle parle. Le jour s'est levé. C'est que c'est pour le champ où lui il est venu à la chasse là. Eux ils sont venus au champ. Voilà comment ils crient au secours. Eux ils viennent voir. C'est la mémé, c'est sa tête. Son en bas, c'est animal. Eux aussi. Il y a un petit garçon là-bas, il est allé au village, a interpellé les gens pour dire, ah, venez ici. Tout le monde venait dans le village, les jeunes, dans le champ plutôt. Voilà plus de 20 jeunes qui sont allés au champ là-bas. Ils ont soulevé la mémé là. Sa tête est humaine, son en bas est animal. Ils l'ont envoyé au village. Tout le monde, même le chef regarde comme ça pour dire, merde. Donc c'est toi qui étais vraiment une sorcière grave. Donc c'est toi qui gâtais plantation des gens. Même moi, même ma femme, même tu as gâté plantation de ma femme. Elle dit, aidez-moi, sauvez-moi. Elle a dit, non. Le chef dit, on peut. La personne qui fait des mêmes médicaments, si elle là. Toi, tu vas lire. La dame est restée comme ça. La dame est restée comme ça où à 17h, la dame est décédée. C'est-à-dire ils sont en bas, qui est animal là, en haut est tête là. Ils sont allés creuser la tombe. D'aller mettre la mémé là. Ses enfants même étaient là. Ses enfants même ont creusé tout ça là. On dit, c'est pas quelqu'un d'autre qui va creuser tout. Ses enfants même n'ont qu'à creuser le trou. Ses enfants ont creusé le trou. On dit, vous-même les enfants, les petits-enfants, soulevez le corps de vos mémés, de vos mamans. On va vous suivre, vous allez l'enterrer. Et c'est comme ça. Les enfants ont pris le corps de leur maman,
Animal en bas, animal tête, l'être humain. Ils sont enterrés les mamans et les mémés. Depuis ce jour-là, les voisins, c'est-à-dire les enfants de la mémé et ses petits-enfants, plus le chasseur, il n'y a pas eu d'attente. Jusqu'à on dit combien d'années, ça fait combien d'années. Attente là, il n'y en a pas. On dit c'est le chasseur qui a tué les mémés, c'est le chasseur qui a tué les mamans. Donc attente là, il n'y en a pas. Vous voyez l'homme, l'être humain. C'est-à-dire où tout le monde est en train de pleurer là. Toutes ces personnes que vous ignorez là, ah, telle personne ne peut pas faire ça. C'est la personne même qui est assise. C'est la personne même qui est à la base de ça. C'est la personne même qui est ceci, c'est la personne même qui est cela. Faisons attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce que nous voyons qui brille n'est pas de l'or. Faites attention et faisons attention. La famille, le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète. Le Dieu est vraiment risqué. Et voilà comment la dame a pris balle perdue. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.